Cette question est de Mimi. Namaskaram Sadhguru. Ces dernières semaines, vous avez parlé de faire de la maison un endroit agréable à vivre. Cependant, la maison ne peut pas être agréable pour ceux qui sont victimes de violences chez eux et qui ne peuvent s'échapper nulle part. Est-ce un homme qui se plaint ou une femme? Mimi. Mimi, M-I-M-I. On dirait une Ok. femme. Ça sonne comme un nom de femme. Au Liban, le nombre de victimes a augmenté de 100% depuis mars 2019. Et la même chose a lieu dans le monde entier avec le confinement. Comment peut-on les aider en ces temps difficiles et que peuvent-elles faire pour survivre à cette période? Les violences conjugales. Je pensais que ça pouvait être un homme parce que ces jours-ci, les femmes sont plus fortes que les hommes. Donc je pensais que c'était un homme qui se plaignait. Mais c'est encore une femme, malheureusement. Eh bien... Voyez, c'est ce que on essaye de changer. C'est ce que le monde essaie de changer. Comme une femme ou un être humain femelle a certaines responsabilités biologiques pour tous nous amener ici à cause de cela. Il y avait certains handicaps sociaux qui ont évolué avec le temps. Ces handicaps ont été exploités trop durement dans beaucoup de sociétés, quasiment partout. Pas tout le monde, mais partout. Ça s'est produit. Dans certains endroits, c'est appuyé par la religion. Dans certains endroits, c'est de la libre entreprise. Dominer et exploiter une femme. Les individus vont toujours le faire. Je veux que vous compreniez qu'il ne s'agit pas seulement des femmes. Les individus ont tendance à exploiter quiconque est un peu plus faible qu'eux. Eh bien, les gens, dans le monde entier, c'était courant, heureusement ça a considérablement diminué aujourd'hui. Quand on était petit, tous les jours à l'école, vous pouviez être frappé, pour une raison ou pour une autre, quasiment tous les jours. Pourquoi frappez-vous un enfant? Simplement parce qu'il est plus petit que vous. Il y avait même des proverbes qui aiment bien, châtie bien, et ainsi de suite. Donc, vous ne les frappez pas parce que vous en savez plus qu'eux. Vous ne les frappez pas parce que vous êtes évolués et qu'ils ne le sont pas, et que vous allez accélérer leur évolution avec un bâton. Ils sont juste plus petits qu'eux. Comment se fait-il que lorsqu'ils grandissent, vous ne les frappez plus? Parce que maintenant vous connaissez les conséquences. Donc de même, ils ne battent pas forcément quelqu'un parce que ce sont des femmes. Ils les battent parce qu'elles sont physiquement plus faibles, comparées à un homme un peu plus petite et faible, en général, au moins. Donc, cette exploitation de quiconque est plus faible que vous, que ce soit physiquement, financièrement, socialement, d'une manière ou d'une autre, si vous êtes un peu plus faible, vous vous faites embêter. Vous savez, une fois j'étais... Il y avait un espèce de rassemblement à Malanadu, près de Shivmaga, dans les Ghats occidentaux. Une retraite avait lieu là-bas, et je parle d'il y a bien longtemps. Il y avait un peu de yoga et ils voulaient que je passe un jour avec eux. Alors j'y suis allé. Naturellement, mon mode de transport était toujours la moto à cette époque. J'y suis allé.
À cette époque, une 250 cm3, à 2 temps, était une grosse moto. Aujourd'hui, quand je la gare à côté de ce que j'ai aujourd'hui, elle a l'air ridicule, mais... à l'époque, c'était une grosse moto. Sur route, c'était l'engin le plus rapide, sur la route. Donc je suis parti là-bas et... il y avait d'autres gens qui étaient là pour servir. Donc, sur une petite Luna, à l'époque, il y avait une petite machine qui s'appelait Luna, kinétique. Donc avec cette Luna, il y a un gars qui part acheter des légumes dans un endroit éloigné parce que ça a lieu dans une jungle isolée. Et puis, il était sur le chemin du retour avec tous ses sacs, un camion est arrivé, et le camion l'a fait sortir de la route. Donc il est tombé et s'est fait un peu mal. Rien de grave, mais quelques bobos. Il y a laissé un peu de peau, aucune fracture. Donc il est arrivé et il expliquait ce qui s'était passé, et vous savez, comme je n'avais pas de puissance, il m'a poussé comme ça, sur la route. Il faut toujours avoir de la puissance. Je dis pas seulement sur la route, quasiment n'importe où. Si vous n'avez pas de puissance, ils vont vous pousser. Malheureusement, le monde est devenu comme ça. C'est la raison pour laquelle un espace spirituel est très important, où on ne regarde pas la force des gens, on ne regarde pas leur force physique, ou leur force financière, ou ce genre de choses, mais où les gens sont estimés simplement pour ce qu'ils sont. Nous devons construire une société comme ça. C'est violence à la maison. Je sais que tout un tas de gens essaient d'aborder cela comme si c'était un problème homme-femme. Ce n'est pas un problème homme-femme, c'est un problème homme contre tout. Tout ce qui est plus faible que vous. Si c'est très petit, vous allez le piétiner. Si c'est un peu plus gros, vous allez le caillasser. Si c'est un peu plus gros, vous allez prendre un bâton et le frapper. Quasiment tout. Pourquoi est-ce que les gens tireraient sur tout ce qu'ils voyaient? Les animaux sauvages et autres. Pas toujours pour se nourrir. S'ils les abattaient pour se nourrir, pour survivre, c'est autre chose. La plupart des animaux ont été abattus juste pour le plaisir, parce qu'ils ne peuvent pas vous tirer dessus en retour. Donc, vous tirez sur un buffle parce qu'il ne peut pas vous tirer dessus en retour, vous frappez un enfant parce qu'il ne peut pas vous frapper en retour, vous frappez une femme parce qu'elle ne peut pas vous frapper en retour. Donc, c'est quelque chose qui a lieu partout, mais aujourd'hui les femmes ont des choix. Il est temps qu'on fasse ces choix. On ne peut pas tout corriger d'un coup, mais tous ceux d'entre vous qui ont des enfants, autonomiser la fille de votre maison est la chose la plus importante. Autonomiser ne veut pas dire qu'elle devrait devenir l'exploitant de demain. Autonomie veut dire que vous n'avez pas besoin d'exploiter qui que ce soit. C'est ça l'autonomie. Un être humain est vraiment autonome si, quand je suis assis ici, je me sens merveilleusement bien de moi-même. Je n'ai pas besoin d'avoir 10 personnes en dessous de moi pour me sentir super bien. C'est ça l'autonomie. Pour que cette autonomie se développe, vous devez regarder du côté du processus spirituel, le monde entier. Processus spirituel ne veut pas dire regarder vers le haut, vers le bas. Il s'agit de se tourner vers l'intérieur et d'entrer en contact avec la nature essentielle de ce que nous sommes. Si on ne touche pas cela, on sera comme tous les autres animaux. Ceci est arrivé un jour. Un lion marche dans la forêt, et il se sent comme cet homme de la scène de violence conjugale, un peu en parade et fier de lui. Il voit un renard, l'attrape et lui dit « Hé, qui est le roi de la forêt ?» Un renard, vous savez. « Oh, monseigneur, vous n'êtes pas seulement le roi de la forêt, vous êtes le roi de l'univers. » Il se sent un peu plus, elle gonfle un peu, et puis il continue à parader. Alors, il voit
un léopard et l'attrape. Qui est le roi de la forêt? Il tremble, parce qu'il ne fait pas le poids face au lion. Et dit, non, non, c'est à coup sûr vous, le roi de la forêt. Il n'y a aucun doute là-dessus. Si j'avais deux choix, ce serait vous et vous. Alors, il se sent vraiment merveilleusement bien, même un léopard tremble à ses pieds. Puis il atteint une petite clairière et voit un énorme éléphant qui se tient là. Alors il rugit, « Qui est le roi de la forêt ?» L'éléphant, sans un mot, étend sa trompe, le soulève, le secoue dans tous les sens et le fracasse au sol. Avec un gros mal de dos, il dit, « Tu aurais simplement pu me le dire. » L'éléphant dit, « Mais il fallait que je fasse passer le message. » Donc ce problème, qu'à chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui est un peu plus faible que vous, physiquement, financièrement, socialement, politiquement, vous voulez les martyriser. C'est très animal. Pour le règne animal ça passe, pas pour des êtres humains. Sadhguru, l'introspection m'a conduite à diverses conclusions intéressantes dans ma vie. Mais comment savoir quand mon introspection commence à devenir un excès de pensée? Et comment est-ce que j'évite de devenir quelqu'un qui réfléchit trop? Parce que ça crée beaucoup de procrastination parfois. Oh, c'est une question populaire. Voyez, supposez que vous conduisiez. Au lieu de regarder à travers le pare-brise, si vous n'arrêtez pas de regarder dans le rétroviseur, je crois que vous devriez être en marche arrière, pas en dernière vitesse. Allô? Donc, toutes ces bêtises d'introspection vous sont arrivées avec les Anglais. Ils ont apporté ça. Dans ce pays, on ne croit pas à l'introspection. Parce que, voyez, vous essayez d'analyser votre propre pagaille. Ça ne va pas marcher comme ça. Si vous la tenez à distance, vous savez clairement ce que c'est, vous n'avez pas à y réfléchir, c'est comme ça. Disons que ce soir, vous voulez prendre un vol à l'aéroport de Delhi, vous y allez. Alors, l'heure de votre vol approche, mais il y a un énorme embouteillage. Quelle est votre expérience de l'embouteillage? Une profonde souffrance, bien que vous soyez peut-être assis dans la voiture de vos rêves, d'accord? Maintenant, vous finissez par atteindre l'aéroport, attrapez votre avion et il décolle. Puis vous montez et vous regardez en bas. L'embouteillage est toujours là. Il a l'air si beau. Des lumières blanches et des lumières rouges en enfilade. Vraiment beau. Vous avez vu ça? Oui. Tout ce qui s'est passé, c'est une petite distance, n'est-ce pas? Une fois qu'il y a une petite distance, ce n'est plus un problème. Vous savez comment le gérer. Et des réalisations majeures ont eu lieu ainsi. Voyez, même maintenant, je sais que vous êtes ingénieur, mais si je vous demande de marcher sur cette scène et de déterminer si cette planète est ronde ou plate, quelle est votre expérience? Elle est plate. Elle est plate. Ce débat aurait continué encore 1000 ans. Il a été tranché parce qu'on a commencé à traverser les océans. Alors on a pu voir qu'elle semble être ronde. Puis on a commencé à voler, clairement, la forme était très claire, puis on est allé sur la Lune, et on a regardé en bas, 100% clair. Quelque chose de si simple, on ne pouvait pas le voir quand on marchait sur la planète, n'est-ce pas? C'est la même chose, la nature de votre mental, la nature des instruments de la vie, que sont le corps et le mental. En yoga, on ne voit pas le corps et le mental. Il y a un corps physique et il y a un corps mental. Parce que mental veut dire, malheureusement la vision européenne du mental c'est qu'il est situé ici. Non. Essentiellement, vous appelez quelque chose mental parce qu'il y a un certain volume d'intelligence et de mémoire. C'est cela que vous appelez le mental, n'est-ce pas?
Vous souvenez-vous, il y a 5 générations, à quoi ressemblait votre arrière-grand-mère? Non, mais son nez est sur votre visage. Oui ou non? Il y a 1 million d'années, comment étaient vos ancêtres? Vos cellules épithéliales se souviennent encore de la couleur de leur peau. Oui ou non? Donc, chaque cellule de votre corps contient 1000 milliards de fois plus de mémoire que votre cerveau ne pourra jamais traiter. Oui ou non? À l'instant, on parlait de l'usine chimique la plus complexe. Si vous regardez ce qu'une molécule d'ADN accomplit en 1 minute, toutes les usines de la planète ne peuvent pas, tous les ordinateurs de la planète, les superordinateurs de la planète, ne peuvent pas remplir autant de fonctions. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à la fois en termes d'intelligence et de mémoire, est-ce réparti partout? Oui ou non? Au moins, votre système neurologique est réparti partout. Ça, vous pouvez le voir. Donc, le mental n'est pas à un seul endroit. Il y a un corps mental, il y a un corps de mémoire, il y a un corps physique, il y a un corps énergétique. Donc, si vous ne regardez qu'un seul aspect de qui vous êtes et essayez de bricoler ça constamment, si vous ne savez pas comment faire fonctionner les autres choses et que les autres choses fonctionnent accidentellement, c'est comme quelqu'un qui essaie de conduire avec le frein à main. Beaucoup de gens le font. Ils ne réalisent pas, ils pensent appuyer sur l'accélérateur, elle va avancer. Non, elle pourrait prendre feu. Une voiture peut prendre feu si vous roulez avec les freins serrés. En ce moment, la plupart des gens sont comme ça. Parce qu'ils sont allés à l'école ou à l'université, maintenant, un petit peu d'intellect a été enflammé avec toutes sortes d'informations extérieures. Avec ça, ils font toutes sortes de choses et d'introspection. Qui introspecte qui? Tout ça, ce sont des idées occidentales qui ont apporté d'immenses souffrances aux êtres humains, immenses. Le processus psychologique est une conséquence du type de données que vous avez accumulées et comment vous les traitez, n'est-ce pas? Si vous les mettez un peu de côté, elles n'ont pas d'impact sur vous. Quand vous le voulez, vous devez les utiliser. Quand vous ne les voulez pas, vous devez les garder de côté. Mais en ce moment, les gens pensent qu'ils pensent tout le temps. Ce que vous appelez de l'introspection, je suis désolé si je vous offense d'une quelconque façon, ce n'est pas mon intention, vous le savez. C'est une espèce de diarrhée mentale. Ça n'arrête pas. Vous lui donnez toutes sortes de noms, mais fondamentalement, voyez, penser veut dire que, consciemment, vous utilisez votre processus de pensée pour aller dans une certaine direction, c'est ça, penser. Si simplement ça n'arrête pas, c'est de la diarrhée, n'est-ce pas? Donc, vous devez faire la différence entre les deux. Est-ce un processus de pensée conscient ou est-ce simplement hors de contrôle? C'est très important. Donc, introspection veut dire regarder la vie dans le rétroviseur. Vous êtes encore une jeune femme. Mais si vous faites de l'introspection, vous allez déjà sentir que vous vivez trop longtemps. Oui. La chose la plus intelligente d'après les gens, vous savez, Shakespeare a trouvé ça. Être ou ne pas être. C'est censé être la question la plus intellectuelle. Dites-moi, si vous êtes extatique, allez-vous penser être ou ne pas être? Il n'y a que si vous êtes malheureux, que si vous trouvez que la vie est pesante, qu'alors vous allez penser être ou ne pas être, n'est-ce pas? Donc de bien des façons, votre introspection, que vous la fassiez à petite dose ou à grande dose, c'est la base des maladies mentales. Parce que vous essayez de trouver des solutions dans une poubelle que vous avez, que vous appelez votre mental. Qu'y a-t-il là? Que ce qui vous est parvenu à travers les 5 sens, rien de plus. Si vous cherchez quelque chose de nouveau, laissez-moi vous dire ça. Vous êtes ingénieur informatique maintenant, en devenir, pas vrai? Vous l'êtes déjà? Ok. Votre ordinateur peut-il fonctionner au-delà des données que vous avez rentrées? La même chose vaut pour votre mental. C'est un processus informatique, peut-être bien plus complexe que les ordinateurs que vous utilisez, mais fondamentalement c'est un processus informatique. Sans données, il ne fonctionne pas. Donc si vous connaissez les données, si vous avez écrit le logiciel, vous connaissez les données,
Vous savez ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Qu'y a-t-il à introspecter? Donc, est-ce que je pense trop ou est-ce de l'introspection? Les deux ne sont pas nécessaires. Vous avez besoin de plus de clarté pour voir les choses. Si vous voyez une chose, si vous êtes juste capable de la voir clairement telle qu'elle est, alors il n'y a pas besoin d'une quelconque introspection. Une fois de plus, je vous le rappelle, vous êtes une jeune femme, mais est-ce que ça va? Je ne dis pas que vous êtes un bébé, je dis une jeune femme, bien que pour moi vous soyez un bébé. Donc, tout ce que je vous dis, c'est ça. Voyez, combien de temps votre vie dure dépend simplement au niveau de votre expérience, pas au niveau de votre âge. Avez-vous remarqué cela? Un certain jour, vous êtes très joyeuse. 24 heures passent en un instant, est-ce vrai? Un autre jour, vous êtes un peu déprimé. 24 heures semblent durer 1000 ans. Oui. Donc, seuls les gens misérables peuvent vivre une longue vie. Si vous êtes joyeux, c'est fini avant que vous ne compreniez ce qui se passe. Avant que vous ne compreniez de quoi il s'agit, enterrement. Oui, je me sens comme si j'étais né avant-hier. Regardez-moi. Donc, le problème, c'est cela. On essaie de régler la vie avec de l'introspection, des morales, éthiques, idées, philosophies, opinions, modèles, ceci, cela. Non, ce n'est pas cela qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est que cette vie doit avoir lieu de façon exubérante, au pic de ce qu'elle peut atteindre. Elle doit faire des étincelles. Si vous faites des étincelles tout le temps, physiquement vous allez être bien, votre génie va faire des étincelles, tout aura lieu. Eh bien, dans le monde, est-ce que tout aura lieu? Non. Le monde n'aura jamais lieu à 100% comme vous le voulez. Comme vous êtes tous les trois jeunes, je vous le dis, et beaucoup d'entre eux sont jeunes, je vous le dis, parce que beaucoup d'entre vous sont dans ce rêve, que vous allez trouver cette personne idéale, personne parfaite dans votre vie, homme ou femme ou n'importe. Je n'essaie pas de détruire toute la romance, je vous dis juste que vous allez être profondément déçus. Parce que beaucoup de gens disent qu'ils viennent de Mathura. Krishna, l'homme le plus fantastique, mais ces femmes se plaignaient constamment. Pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, parce que dans la nature même de l'existence, personne dans ce monde n'aura lieu exactement comme vous le voulez, oui ou non? Donc il y a une option. Cette personne-ci, vous pouvez faire en sorte qu'elle ait lieu comme vous la voulez. Si vous faites cette seule chose, où est le besoin de tout ça? C'est ce que vous devez faire. Vous êtes ingénieur, vous devez faire un peu d'ingénierie, ingénierie intérieure, pour que celui-ci fonctionne exactement comme vous voulez. Le monde, on fera de notre mieux.